Bonjour, cette semaine je fais cette vidéo suite à une demande de Daniel, demande qui concernait le grand débat. Alors j'avais pas trop envie de m'exprimer sur le grand débat national, tout simplement parce qu'il s'agit de questions nationales et l'idée qu'on avait pour le café, c'est de se concentrer sur les débats locaux. Ceci dit, comme ce texte est issu d'une sociologue de Lille, c'est un travail scientifique, et puis les questions qui sont abordées sont très factuelles, enfin dans les réponses au moins, ce qui permet de traiter le sujet, de répondre à Daniel, et puis aussi de faire un parallèle avec ce qu'on a mis sur le café et de revalider un certain nombre de choses. Alors au départ de ce débat national, il y a bien sûr le mouvement des Gilets jaunes, qui, au moins au démarrage, représentait assez largement les Français, en tout cas ils y adhéraient assez largement, et les Gilets jaunes apparaissent depuis leur début comme un extraordinaire exercice démocratique. Ils expriment vraiment ce qu'est la démocratie dans toute sa puissance. Alors aussi bien dans ses aspects positifs que, hélas, dans tous ses aspects négatifs, puisque parmi tous les Français, il y en a un certain nombre qui sont hélas peu recommandables, et entre autres on a pas mal de voyous dans l'histoire. Ceci dit, l'exercice démocratique reste bien là, et en ce sens, le mouvement des Gilets jaunes est vraiment quelque chose de très fort et de très important à comprendre et à suivre, très emblématique aussi de l'époque. Ce gilet jaune a eu un certain nombre d'éléments favorables qui l'ont aidé, notamment sur les symboles. Le simple fait d'avoir trouvé ces gilets a permis quelque part à ce que chacun puisse s'identifier à travers ce vêtement à une cause, une revendication commune, alors qu'il y avait parmi tous ces gens des gens d'horizons extrêmement différents. Donc le gilet en lui-même a été un élément d'intégration nationale, d'identification à ce mouvement. Ensuite, il y a eu un autre élément assez inattendu qui a servi le mouvement, ce sont les ronds-points. C'est-à-dire que nos urbanismes et nos ingénieurs des ponts et chaussées avaient imaginé les ronds-points pour des questions purement de circulation. Or, il se trouve que ce rond-point a été tout à fait adapté à l'expression de la démocratie, puisque c'était à la fois facile de l'occuper, c'était relativement sûr, et puis surtout, au lieu du rond-point, il y avait tout le flot des Français qui passaient par leur voiture. Naguère, le point de réunion aurait été peut-être la place de l'église ou de la mairie, et bien là, pour notre époque, c'est le rond-point qui a fait office d'agora. Donc une autre seconde trouvaille qui a aidé le mouvement à son démarrage. Et enfin, le dernier élément qui paraît important dans l'histoire, ce sont les réseaux sociaux qui ont amplifié la parole démocratique. Et la démocratie, au départ, c'est cela, c'est-à-dire que mon bout de pouvoir, je dois pouvoir l'exprimer, le partager pour en prendre des décisions, etc. Jusqu'à présent, notre République, qui était basée sur un exercice démocratique, déléguait complètement à la fois la parole du peuple et l'exécution de ce qui pouvait être fait en politique après. Avec ces réseaux sociaux qui permettent à tout un chacun de parler au monde entier, de façon relativement simple, tout d'un coup, le citoyen lambda a eu une puissance de parole qui a finalement dépassé celle de ses élus. C'est un événement très important pour la démocratie, sur les capacités d'exercice démocratique de chacun, et surtout un événement qui a mis en difficulté notre organisation républicaine. Il y a aussi un dernier élément à prendre en compte, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a des contestations, ni même des manifestations de masse, mais contrairement à toutes les autres époques précédentes, il y a cette fois-ci une urgence à agir sur un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de faire comme avant, on ne peut pas se contenter de solutions médiocres. On sait que sur le changement climatique, sur le changement d'énergie, sur énormément de sujets, il va falloir décider. Et donc, lorsqu'une expression populaire, démocratique, s'exerce avec tant de puissance dans un environnement où il y a tant d'importance à décider, forcément, les choses deviennent beaucoup plus fortes dans l'expression, dans les attentes et tout.
Les Gilets jaunes expriment aussi directement un certain nombre de défiances. Alors, défiance envers les élus, les représentants du peuple, donc c'est une défiance vis-à-vis du système de représentation démocratique tel que l'a fait fonctionner la Ve République. Défiance vis-à-vis des corps intermédiaires, qui sont les syndicats, les partis politiques et même certaines organisations ONG, non gouvernementales. Des corps intermédiaires qui ne portent plus de messages d'avenir, qui ne sont plus capables de tracer un chemin face pourtant à des urgences à répondre telles qu'on les a vues. Et enfin, une dernière défiance vis-à-vis des experts qui ont bien souvent pris le pas sur la décision politique et qui ne sont plus aujourd'hui acceptés en tant qu'acteurs de la démocratie. Une chose est relevée par cette étude, c'est l'extraordinaire humilité de la démarche de ces Gilets jaunes, au moins au départ. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne prétendent pas remplacer une élite, qui ne prétendent pas parler au nom du groupe. Ils se présentent comme d'humbles citoyens, de petits retraités, de petits patrons, d'employés de banque, d'étudiants, etc. Mais cette démarche d'humilité est tout à fait étonnante et en contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir en politique, c'est-à-dire des égos très forts qui se projettent dans un environnement extrêmement marketé. Donc une démarche complètement différente de ce qu'on peut voir actuellement. Donc tout ce mouvement des Gilets jaunes a abouti à une conclusion, c'est que le débat était aussi légitime que nécessaire. Donc il fallait le mettre en place. Et le gouvernement, le président de la République, a trouvé une forme qui était le grand débat. Or, ce que dit notre étude, c'est que finalement, ce grand débat tel qu'il a été créé, souffre de beaucoup de failles, de défauts de construction. Le premier défaut tout à fait notable qu'on peut voir, c'est qu'au départ, on a une demande qui est tout à fait horizontale de la France d'en bas, je dirais, des humbles, etc. Et puis la réponse, c'est je viens d'en haut, moi, président, je décide de la forme du débat, je décide du contenu du débat. Donc déjà, au départ, on avait une opposition entre ce qui s'exprimait par le peuple, on va dire, et la réponse qui était donnée par les gouvernants. Ensuite, les thèmes même du débat sont aussi en opposition. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes exprime des besoins, des attentes immédiates de la vie quotidienne sur un chapelet presque infini de sujets, alors que la réponse, la forme qui a été donnée dans le débat national, ce sont de grands thèmes finalement, et des thèmes verrouillés avec même certains sujets interdits. L'ISF est tout à fait emblématique de ça, c'est-à-dire c'est une demande clairement exprimée pour le coup par nombre de Français, nombre de Gilets jaunes, et c'est une fin de non-recevoir dans le débat national. Et enfin, une dernière chose qui moi, il m'avait un peu échappé, et qui est signalée par Martine Legris, c'est que finalement ce grand débat a une organisation qui a été construite assez bizarrement et qui globalement est assez bancale. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû être construit à partir d'une instance qu'on a pu découvrir, une instance nationale qui normalement est chargée de tout ça, mais ça a cafouillé au départ et finalement c'est à nouveau le pouvoir central qui a pris en main les choses, qui a monté des débats de façon extrêmement rapide, probablement mal préparée et surtout avec une animation qui était déficiente et qui est déficiente. En tout cas, c'est ce qu'elle signale et c'est peut-être ce qu'on constate aussi. Donc, qu'en dire en opposition avec ce qu'on a voulu faire, nous, avec nos petits débats locaux, tels que le café les imaginait. D'abord, le café a imaginé dès le départ que les sujets qui seraient traités seraient forcément des sujets de politique locale et politique au sens premier du terme, c'est-à-dire des sujets qui intéressent les citoyens de la commune. Ensuite, chaque débat serait ciblé sur quelque chose de bien défini, restreint. On ne part pas dans des politiques générales. C'est-à-dire si on s'occupe du changement climatique, on ne s'occupe pas du changement climatique sur la planète, mais des conséquences sur notre commune. Ensuite,
nous avons voulu dès le départ faire en sorte que les débats soient vraiment contradictoires. Ce que dit cette scientifique, c'est que dans la forme d'exercice de notre République actuelle, la politique est surtout une politique d'évitement, c'est-à-dire qu'on évite les sujets qui fâchent. C'est bien, mais lorsqu'il faut vraiment répondre à des sujets qui sont incontournables, des sujets sur les urgences sur lesquelles on a à répondre, eh ben, il faut bien se confronter. Or, on a perdu l'habitude de ce débat contradictoire, c'est-à-dire que là où on sait qu'il va y avoir des difficultés, on biaise et on évite les choses. Le Café citoyen a choisi, dès le départ, sur les débats, de faire entendre tous ceux qui voudraient dire quelque chose et éventuellement des choses très très différentes. Alors pour réussir à faire ça, jusqu'à présent, bon, ça a tenu, mais on sait que ça peut dériver et on a mis en place un système de gestuelle destiné à désamorcer certains mécanismes qui conduisent au conflit. On verra si ça tient dans le temps, mais on a vraiment appuyé sur justement l'animation, dont on relevait dans le grand débat peut-être qu'elle était déficiente, des formes d'animation pour contrôler ces débats. Et enfin, notre vision de la démocratie, elle ne se limite pas à débattre. Dès le départ, il nous a paru important de dire que l'on allait débattre, c'est-à-dire faire un débat participatif, certes, avancer des idées, mais que ça devrait être suivi par des actions, et là on passe dans la démocratie collaborative, mais aussi, in fine, à la fin, que lorsqu'on mettra en œuvre les choses, on essaierait de mettre en place une sorte de surveillance citoyenne. Or, aujourd'hui, dans le débat national, tel qu'il est prévu, on est très loin de ça. Pour l'instant, on s'exprime, on essaie de s'exprimer, on espère que ça va découler sur quelque chose, mais le quelque chose derrière, l'exécutif, à aucun moment il n'a semblé qu'on associerait les citoyens. Donc il y a une vraie différence, une vraie difficulté probablement là-dessus. Voilà, donc le café, la démocratie, elle s'exerce en trois choses: le débat participatif, puis la démocratie collaborative et enfin la surveillance citoyenne. Voilà, dernière petite chose pour ce qui est des évolutions actuelles. On a parlé au tout début de la puissance des réseaux sociaux et le fait que ça avait amplifié la résonance démocratique. Alors, ces nouveaux outils numériques sont en train de changer les choses, c'est clair. Mais si j'en juge par ce qui s'est passé en économie, il va falloir prévoir en fait trois étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, de nouveaux outils vont apparaître, mais dans le cadre du fonctionnement normal des choses, donc dans le cadre du fonctionnement de la Ve République, donc on est censé améliorer ce qui se fait. Probablement qu'il va y avoir derrière une deuxième phase qui va être une appropriation différente des usages, et c'est un petit peu ce qu'on voit dans le mouvement des Gilets jaunes, enfin dans sa partie positive, c'est-à-dire qu'on va faire différemment les choses, et si ça se passe comme en économie, si la politique se passe comme en économie, il va y avoir une troisième étape qui va être que ces changements numériques vont aussi changer les modèles mêmes de la politique, et que la République telle qu'on la connaît, qui est aujourd'hui extrêmement contestée, extrêmement fragilisée, va devoir profondément changer très probablement. Bon, voilà Daniel, ce que j'ai pu dire de cet article, j'ai trouvé très intéressant. Globalement, je suis vraiment d'accord avec ce qui est dit, donc voilà, tes inquiétudes n'étaient peut-être pas fondées. Et aussi, ça permet de voir que, ma foi, le café tel qu'on l'a défini, il est à la fois dans le mouvement général et que ses spécificités font qu'on a peut-être bien choisi et peut-être mieux choisi que ce qui a pu se faire actuellement au débat national. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et puis n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des sujets si vous voulez que je continue, c'était pas prévu, mais j'en suis fort heureux en tout cas. Voilà, au revoir à tous.